Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 avril 2026. Je faisais ce matin une vidéo pour vous expliquer pourquoi le CAC 40 montait. Eh bien, quelques heures après, je pourrais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi le CAC 40 baisse. Mais bon, non, ça n'a pas d'intérêt puisque dans la vidéo que j'ai faite ce matin et dans tous les mails que j'ai envoyés sur France Bourse, etc., je vous ai indiqué qu'on restait dans une forte volatilité, que pour l'instant il ne s'agissait que d'un rebond technique, etc., etc. Donc je ne vais pas vous parler de ça dans cette vidéo, mais je vais vous parler des infrastructures stratégiques. Vous montrer qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ne suivent pas la volatilité du marché. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas baisser lorsque le marché va perdre 5%, et ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas monter lorsque le marché va perdre 5%. Mais ça veut dire qu'elles contiennent beaucoup plus ces fluctuations et qu'en ce moment, elles ont une tendance, et on va voir pourquoi dans cette vidéo, à, on va dire, baisser moins que le marché lorsque le marché baisse et faire des hausses plus significatives par rapport aux hausses du marché. Donc sur le long terme, sur le moyen terme, à surperformer le marché. On va voir pourquoi. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube et ne pas oublier de vous inscrire sur francebourse.com. Justement, sur francebourse.com, nous venons de sortir un dossier consacré aux infrastructures stratégiques. Il est actuellement en vente dans la librairie de France Bourse. C'est un dossier d'investissement, comme on en fait 3 dans l'année en moyenne, puisque tous les ans on sort un dossier sur les valeurs de rendement, qui est millésimé 2024, 2025, 2026, etc. Et puis 2 thèmes dans l'année. L'année dernière, c'était les small caps et la souveraineté européenne. 2 thèmes en fonction du narratif global, ou en fonction de secteurs massacrés, de narratifs massacrés, pas forcément de secteurs massacrés, donc des narratifs en fait. Là, c'est sur les infrastructures stratégiques que je viens de publier ce dossier. Alors, qu'est-ce que les infrastructures stratégiques? Ce sont des entreprises qui tiennent le monde. Elle est belle mon image, non? Et lorsqu'elles le tiennent vraiment, c'est-à-dire que le monde s'effondrerait sans ces entreprises, on passe d'infrastructures stratégiques à infrastructures critiques. Critiques dans la mesure où ce sont les piliers du monde, quelque part. Voilà ce que ce sont. Donc, vous avez de tout là-dedans. Ça peut aller d'une entreprise qui s'occupe des réseaux relatifs à l'eau, à une entreprise qui s'occupe de satellites dans l'espace, en passant par des sociétés de très haute technologie sans lesquelles il n'y aurait plus d'intelligence artificielle, en passant par des sociétés qui font des composants de mémoire sans lesquels il n'y aurait plus ni d'intelligence artificielle, ni d'Internet moderne, ni de Web3, ni tout ça. Donc ce sont des sociétés qui peuvent être aussi bien dans une économie traditionnelle, industrielle, que dans une économie beaucoup plus éthérée, qui est liée donc à tout ce qui est nouvelle technologie. Mais même dans ce cas de figure, bien souvent, ça s'appuie sur des usines, sur des fonderies, sur des choses comme ça. Donc on reste quand même normalement sur des entreprises qui ont des outils, des gros outils. On n'est jamais sur du vent, en gros. D'accord? Donc ce sont des infrastructures. Et aujourd'hui, on en a pas mal dans l'énergie aussi. Et aujourd'hui, eh bien, elles sont plébiscitées. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui en a besoin. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde à la fois de guerre et de progression technologique très forte. Et dans les deux cas, on a besoin de ces entreprises. Déjà, si on prend l'énergie, ça sert à faire la guerre. L'énergie, ça monte quand il y a la guerre. Et l'énergie, ça permet aussi de produire de l'IA, de produire de la blockchain aussi, tout ce que vous voulez, toute cette nouvelle économie, nouvelle économie, donc basée sur l'IA et la blockchain, ce qui constitue le Web 3 en gros, eh bien, il faut énormément d'énergie, beaucoup plus qu'on ne le pense.
Donc, il y a beaucoup d'infrastructures énergétiques qui deviennent indispensables aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des réseaux, comme je vous l'ai dit, pour l'eau, pour le gaz, pour l'électricité. Il y a des réseaux qui sont imparables. Et plus c'est mondial et plus c'est important. Alors, il peut y en avoir qui sont stratégiques à l'échelle d'un pays ou d'un continent, et d'autres qui sont stratégiques à l'échelle mondiale. Voilà. Euh, donc, il y a aussi la défense européenne, bien sûr, comme vous le savez, c'est quelque chose de récurrent, et elle ne peut pas se faire sans un certain nombre d'entreprises. Il y en a pas mal des entreprises comme ça. Elles ne sont pas majoritaires en bourse, évidemment, c'est une minorité, mais il y en a pas mal. Dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure, nous en avons répertorié 15. Ça aurait pu être plus, hein, j'aurais pu en mettre 30 ou 40, mais j'en ai choisi 15, parce qu'il faut limiter, parce que voilà, il pourrait y avoir un deuxième tome, hein, un deuxième volume, il n'y a pas de souci. Il y a des valeurs françaises, il y a des valeurs européennes, il y a quelques valeurs internationales aussi. Hein, donc à découvrir. Un certain nombre sont éligibles au PEA, 12 sur 15 exactement, donc à découvrir. Mais globalement, on voit que ces titres tiennent bon actuellement. Ils tiennent bon euh, parce que le monde en a besoin. Voilà. Et c'est un mot qui est de plus en plus employé, ces infrastructures. Le mot infrastructure critique est de plus en plus employé, y compris par les médias. Et donc, écoutez, ce sont des valeurs à avoir, à découvrir. Et dans notre portefeuille croissance, je n'ai pas attendu la publication de ce dossier pour en mettre dans notre portefeuille croissance et même dans notre portefeuille rendement. Et c'est des valeurs qui fonctionnent très bien, qui ont permis à nos portefeuilles, là, dans le début d'année, d'amortir le choc, au mois de mars surtout. Je vous rappelle que nos portefeuilles ne sont pas passés dans le rouge parce que nous avons amorti le choc. Et ce genre de valeurs permettent vraiment d'amortir le choc. Hein. Voilà, donc je voulais vous parler de ces valeurs-là qui ont plus de stabilité, moins de volatilité que le marché dans son ensemble. Et donc, ça ne veut pas dire, attendez, si vous prenez le dossier, ça ne veut pas dire qu'il y a 15 valeurs à l'achat, hein, ça veut dire que vous voyez ce qui vous intéresse. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de dossier, je vous le dis clairement ici, c'est le raisonnement, c'est la lecture du monde. Voilà, si vous achetez ce dossier, c'est pour avoir cette lecture du monde, pour partager ma lecture du monde. Et à partir de là, faire vos choix en fonction des options qui sont annoncées pour toutes ces valeurs. Il y a quand même 2 à 4 pages d'études par valeur. Donc on est très loin du tuyau. Hein, voilà, c'est pas, je le dis franchement, c'est pas un dossier pour les gens qui veulent des tuyaux. C'est pas un dossier pour les gens qui veulent faire des paris boursiers à la petite semaine. Voilà, ce n'est pas ça du tout. Là, on est vraiment sur une réflexion de sociétés qui tiennent le monde. Il y en a qui sont beaucoup plus spéculatifs que d'autres parce qu'il y en a qui peuvent tenir le monde de demain tel qu'il pourrait être imaginé et qui sont du coup hyper spéculatives. Et il y en a qui tiennent le monde d'aujourd'hui de manière très traditionnelle. Donc vous voyez, il y a plusieurs directions en fait sur lesquelles je vais dans ce dossier. Mais la plupart, c'est des sociétés stables et fortes sur leurs assises. Il y a 2, 3 valeurs vraiment spéculatives. Voilà. Mais qui peuvent tenir le monde de demain, comme je l'ai dit. Infrastructure stratégique, c'est le nouveau dossier. Il est en vente sur francebourse.com. À très vite.